Le flash des informations pour ce vendredi 9 mai. Bonsoir. L'évêque de Port-Victoria, Monseigneur Alain Harel, a dit que la nomination du nouveau pape Léon est un cadeau de Dieu. Pour lui, le conclave a été guidé par l'Esprit Saint. L'évêque a décrit le pape Léon XIV comme étant un homme qui apportera la paix dans le monde. Et je crois donc, comme il a été déjà en tant qu'évêque de Pérou, il va être aussi aux côtés des petits, des pauvres, des marginaux, pour annoncer la bonne nouvelle. Et donc c'est une bonne nouvelle pour l'Église, mais c'est aussi une bonne nouvelle pour l'humanité, hein, car son premier message, c'est un message de paix. Et je suis sûr qu'il sera un artisan de paix dans ce monde tellement fracturé par des guerres, tellement déchiré par des conflits. Et dans ce monde, c'est une bonne nouvelle, bien sûr pour les chrétiens catholiques, mais je suis sûr que c'est une bonne nouvelle aussi pour l'humanité. Et le président de la République, Wavell Kalama, a adressé un message de félicitations au pape Léon XIV pour son élection qui a eu lieu hier. Dans son message, le chef de l'État séchellois salue un moment mémorable marquant l'élection du nouveau pape en tant qu'évêque de Rome et successeur de Saint-Pierre. Il exprime au nom du peuple séchellois, du gouvernement et en son nom personnel ses félicitations les plus sincères et chaleureuses, accompagnées de vœux pour un pontificat inspiré, porteur de fruits spirituels et humains durables. Le président Ram Kalawan souligne également la qualité des relations entre les Seychelles et le Saint-Siège qu'il décrit comme empreinte de respect mutuel, de confiance et de dialogue sincère, fondée sur des valeurs communes de tolérance, paix et liberté religieuse. Il affirme sa conviction que sous la direction du pape Léon XIV, ces liens bilatéraux se renforceront encore, portés par les valeurs chrétiennes universelles de solidarité, de compassion et de dignité humaine. L'une des principales défaillances identifiées dans le dernier rapport du vérificateur général concerne les comptes de l'Agence des soins de santé que l'on constate un manque de documentation concernant les paiements effectués par cette agence. Lors de la séance d'aujourd'hui de la Commission des finances et des comptes publics à l'Assemblée nationale, la FPSC, son président Sébastien Pilet a soulevé plusieurs points dans le rapport du vérificateur général. Plus tôt dans la journée, la FPSC a rencontré des représentants de l'Agence des services de sapeurs-pompiers et de secours, la SFRSC. Dans son rapport, le vérificateur général a constaté qu'à plusieurs reprises, la SFRSC n'avait pas respecté les procédures établies pour l'achat de certains matériels et équipements nécessaires à son bon fonctionnement. Le président de la FPSC, Sébastien Pilet, a expliqué qu'une disposition prévoit des exceptions à ces procédures. Il a précisé qu'il existe des dérogations. Une centaine d'étudiants de l'Institut national de la santé et des études sociales ont reçu aujourd'hui leur certificat après avoir complété 3 années d'études à cette école. C'est Jean-Luc Rose qui a reçu la coupe la plus prestigieuse, la coupe du président. Jean-Luc a également été meilleur élève au niveau académique et meilleur élève dans la catégorie Emergency Medical Care, soit soins médicaux d'urgence. S'adressant aux journalistes après avoir reçu ces prix, Jean-Luc a décrit ce moment comme l'un des moments inoubliables. Les habitants du quartier Serré à Saint-Louis ont eu l'occasion hier après-midi de participer à une rencontre publique avec les autorités pour se mettre à jour sur l'avancement des travaux de stabilisation de la colline de Saint-Louis. Ce projet fait suite au glissement de terrain
survenu le 6 décembre 2023 qui avait provoqué des dégâts dans la zone. La réunion s'est tenue au centre communautaire de Saint-Louis en présence de techniciens seychellois, d'experts suisses et des représentants du gouvernement. L'entreprise suisse Gasser, en partenariat avec les autorités locales, est en charge des travaux sur le terrain. Des mesures de sécurité comme l'installation de barrières de protection sont en cours de mise en place, tandis que la zone affectée reste interdite au public. Le professeur Pius Krutli, facilitateur du projet, et Simon Dugas, technicien du département de gestion des risques et des catastrophes, ont expliqué aux habitants les différentes étapes des travaux et les méthodes utilisées pour assurer une stabilisation durable de la colline. Une courte vidéo a été présentée pour illustrer les procédures à suivre en cas de nouvelles catastrophes et les habitants ont pu poser leurs questions directement aux intervenants. Le député de Saint-Louis, Satya Naidoo, a salué l'initiative, soulignant son importance pour assurer la population et renforcer la confiance envers les institutions. Le directeur général de l'Agence des infrastructures des Seychelles, Ditesh Shah, a indiqué que le projet avance comme prévu et que la fin des travaux est estimée pour la mi-juin 2025. Il a également précisé que des évaluations similaires sont en cours dans d'autres districts affectés par des événements naturels. Ainsi termine ce flash. Bonsoir.